Yeah! Cette semaine, entre Cannes, le Bénin et le cinéma africain qui donne l'impression d'ouvrir une nouvelle page, on va s'amuser car oui, Eye Aïdara, une reine africaine sur la croisette, du 79e édition de Cannes a officiellement ouvert les portes. Et pour la toute première fois, c'est une femme noire, une actrice franco-malienne, Eye Aïdara qui a pris les commandes de la plus prestigieuse scène du cinéma mondial. Ce rôle de maîtresse de cérémonie, elle ne l'a pas pris à la légère car oui, souvenez-vous déjà qu'en 2018, sur ces mêmes matchs, elle montait le tapis rouge aux côtés de plusieurs actrices pour dénoncer le manque de diversité dans le cinéma français à travers l'ouvrage « Noir n'est pas mon métier ». Et oui, ce n'est pas son métier, car 8 ans plus tard, la voilà seule sur la lumière du grand théâtre Lumière. Une présence qui devient symbole, mais qui, au-delà de tout ça, reste une performance incroyable. Lumineuse, engagée, d'une dignité rare, elle a porté la cérémonie avec une force tranquille, car oui, elle le dit elle-même, j'essaierai d'être la plus proche de la réalité et surtout d'être moi. Coécrit avec Thomas Bideguen, son discours a marqué par sa portée politique. Elle glisse notamment cette phrase forte. Partout où l'intelligence artificielle ne sait pas substituer à la réalité, avant de dédier la soirée à tous ceux et celles qui tentent de résister ici et ailleurs. Une prise de parole qui dépasse la cérémonie, parce que oui, Eye ne se contente pas d'ouvrir Cannes, elle en redéfinit aussi le sens. Avec son énergie et son authenticité ainsi que ses racines assumées, Eye Aïdara rappelle une chose essentielle. La diversité n'est pas un discours, c'est une présence. Et à vous et moi, qui aimions le cinéma africain, elle dit « Rêvez haut, car aucun rêve n'est impossible à accomplir ». Et parce qu'aucun rêve n'est impossible à accomplir, le cinéma béninois est à Cannes, au sein du marché du film, avec le film du réalisateur béninois Médécé Agonye intitulé Le Linge Sale. Ce film qui a été en avant-première au Ciné Bénin à l'Institut français et qui se retrouve actuellement dans l'un des espaces les plus importants de l'industrie mondiale du cinéma. Et forcément, il y a quelque chose de fort là-dedans, parce qu'on parle d'un jeune réalisateur béninois, d'un film qui a d'abord rencontré son public local et qui aujourd'hui circule, se présente et se défend à Cannes. Le marché du film ici, certes, il n'est pas encore question de glamour ni de tapis rouge ou encore de paillettes, et Le Linge Sale y arrive avec une vraie base. Un film distribué par Wakuba Film et porté par les producteurs Jerry Barron et Alain Pateta. Au-delà des noms et de ses structures, il y a surtout une chose, une fierté béninoise qui se déplace. Un cinéma qui commence à sortir de ses espaces habituels pour entrer dans des circuits où tout se joue autrement. Rencontres, opportunités, circulation des œuvres. Et pour Médécé, ce passage à Cannes a quelque chose d'important, presque symbolise. Il l'a rêvé, il le réalise. Il est aujourd'hui avec nous. Médécé, bonjour. Comment ça se passe à Cannes avec Le Linge Sale? Le film a été choisi dans le catalogue de Wakumba Film, une société de distribution qui présente mon film ici au programme Short Film Corner du marché du film Festival de Cannes. Je suis ici avec mon producteur. On a apporté avec nous les prochains projets. On enchaîne les rendez-vous avec des producteurs, des co-producteurs, des financeurs, des fonds internationaux pour pouvoir faire financer mes prochains projets. C'est la première fois qu'un film béninois est présenté au marché du film ici au Festival de Cannes. Je suis honoré de présenter mon film. On a un stand de la date. Il y a une délégation du Bénin et c'est très intéressant. C'est un autre futur qui s'ouvre pour notre carrière, mais aussi pour le cinéma béninois que nous représentons ici au Festival de Cannes. Merci Médécé, on vous souhaite bien de chance pour la suite et surtout bon vent au Linge Sale. Une fierté de voir un réalisateur béninois à Cannes et on espère que très bientôt d'autres fouleront les marches. Que oui, il n'y a pas que des films en projection ou au marché du film, il y a aussi des décisions qui peuvent changer l'avenir du cinéma africain. Le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, a annoncé la création d'un nouveau dispositif, le FAPA, Fonds pour les auteurs et producteurs africains, un fonds d'environ 1 million d'euros né d'une coopération inédite entre 13 partenaires issus de 6 pays. Parmi eux, le CNC, le ministère de la Culture française, la Fondation Red Sea, la Fondation Wallonie-Bruxelles, le Film Found Luxembourg, la SODEC au Canada, Téléfilm Canada et bien d'autres. L'idée est simple mais ambitieuse. Il s'agit là de structurer et d'accompagner l'émergence d'une nouvelle génération d'auteurs et de producteurs africains, mais surtout de créer des passerelles entre les différentes régions du continent, entre espaces francophones, anglophones et lusophones. Mais concrètement, le FAPA repose sur quoi? Il repose sur 2 grands axes. D'abord, le soutien à des structures de formation pour auteurs et producteurs basés en Afrique ou dans les pays partenaires, des programmes sélectionnés
sélectionnés via l'appel à projet. Ensuite, le volet mobilité qui permettra à des professionnels africains d'accéder aux grands marchés internationaux comme le marché du film de Cannes et bien d'autres festivals. Objectif, créer des rencontres, des réseaux et donner plus de visibilité aux projets africains. Et derrière ce dispositif, il y a aussi une évolution importante. Le FAPA prend le relais d'anciens programmes comme le Fonds Jeune Création Francophone et Dental, arrivés à leur fin en 2025. Cette fois-ci, le message il est un peu plus clair, je pense. Le cinéma africain ne doit plus seulement être présent, il doit continuer à être accompagné, structuré et connecté au reste du monde. Retour à présent au Bénin parce que oui, si vous rêvez effectivement de strass, de Cannes et des montées de match, sachez qu'avant le tournage, tout se joue. Une masterclass proposée par le doyen Raymond Eiti, assistant réalisateur, producteur. Cette fois-ci, il vous invite dans l'enceinte de l'Institut français du Bénin pour savoir réellement comment est-ce que tout se joue dès la base si on veut atteindre les plus hauts sommets de Cannes. Ça se passera le 29 à partir de 19h et j'espère que vous, amoureux du cinéma, vous répondrez présent. Venez apprendre et repartez en espérant que vous nous amènerez à Cannes. C'était donc Diane Capo dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.